bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur le Samsung S23 Ultra. Alors, c'est le modèle 1 Tera. Hein. Merci Claude. Et puis, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro, que Claude m'en a fait cadeau. Hein. Voilà, je lui ai racheté le téléphone. Il m'a revendu le S23 Ultra 1 Tera 500 boules. Franchement, cadeau de chez cadeau. Et la Samsung Galaxy Watch 5 Pro, il me l'avait déjà offert. Hein. Merci Claude, c'est un grand fou ce Claude. Hein. Voilà. Alors derrière aussi, je vous mettrai dans la description. Alors je vous mettrai le lien du film là que j'ai mis. Bon, moi je l'ai mis de traviole, vous allez voir après. Hein. Voilà, c'est comme ça. Le lien de la coque et j'ai mis un verre trempé aussi sur la montre. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo et tout. Voilà. Déjà en premier, merci Claude, parce que sans Claude, il n'y aurait pas ce test. Hein. Voilà, première chose. Et deuxième chose aussi, je suis en train de filmer avec le Xiaomi Redmi Note 13 Pro que je vais tester grâce à vous. Pour ceux qui sont passés sur Rejoindre, ceux qui ont donné sur PayPal surtout, hein, et ceux qui passent par mon lien Amazon aussi quand vous faites des achats sur Amazon. Voilà, c'est super gentil. En tout cas, ça me permet de tester des produits, les acheter, les tester, et puis après, voilà quoi. Hein. Pour ceux qui donnent sur PayPal, il y a possibilité de racheter des produits 50 balles moins cher, etc., etc. Mais bon, je l'ai déjà bien dit. Alors, Samsung. Alors, pour faire le truc précis, hein, je suis un grand fan de Samsung depuis tout le temps. Hein. Le premier Samsung que j'ai eu, c'était déjà un téléphone tactile, on va dire. Hein. C'était sous Windows Mobile. Ensuite, j'ai eu le S1, S2, S3, etc., etc. Voilà, j'ai eu quasiment tous les Samsung, ou presque. Je suis un grand fan de Samsung. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de critique. Hein, voilà, il y a quand même de la critique et là je vais en avoir quand même quelques-unes. Alors, déjà le premier truc alors de ce téléphone, alors je précise, hein, c'est le meilleur téléphone Android que j'ai testé de ma vie et il n'y a pas à dire, c'est vraiment un excellent téléphone. Mais ça n'empêche pas qu'il a plein de problèmes. Alors le premier bug, pour moi personnellement, alors ça c'est tous les Samsung que j'ai remarqué hein, depuis aujourd'hui, tous ceux que j'ai testés, ils ont un lecteur d'empreintes digitales qui n'est pas bon. Hein, pour pas dire c'est de la merde, qui n'est pas bon. Hein. Franchement, là il marche bien, quoi, mais des fois je vais devoir poser plusieurs fois le doigt dessus pour que ça fonctionne. Et comme par hasard, là je filme, il va marcher nickel. Voilà, vous voyez. Et le problème c'est que des fois, il veut rien savoir. Voilà, il veut rien savoir. Voilà, là bon, il a déverrouillé avec la montre. Hein. Hein, je vais vous remontrer. Des fois ça marche. Il marche nickel. Comme par hasard, là, pour me faire mentir, il marche très bien. Mais moi je trouve que j'ai souvent des problèmes avec ce lecteur d'empreintes. Alors avant de mettre le film, c'était la même chose. Hein. Avec ou sans film, c'est pareil. Je trouve que leur lecteur, c'est pas ça. Il faudrait qu'ils revoient la page. Bon là, j'ai pas de chance. Il marche très bien. Mais pour moi, le lecteur d'empreintes par rapport à d'autres marques, comme là le Xiaomi du genre, marche tout le temps bien. Tout le temps. Là, j'ai de la chance, il veut bien fonctionner. Bon, voilà, j'ai pas de chance. Je pourrais pas vous montrer. Mais je trouve que le lecteur d'empreintes n'est pas bon. Et je pense qu'à la fin, je vais l'enlever et je déverrouille avec la Samsung. Voilà, je pense que je vais rester comme ça parce qu'il me casse trop la tête ce lecteur d'empreintes. Et franchement, voilà. Ça, c'est le premier truc. Mon premier défaut, c'est ça. Deuxième défaut, alors c'est ces écrans incurvés. Alors, à l'époque, je dis pas, quand ils ont sorti le S6, c'était joli, il y avait un petit truc et tout. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça sert absolument à rien. Et ça pose un problème avec ces verres trempés. Alors, il y a deux problèmes avec Samsung, entre guillemets. Alors déjà, l'écran incurvé, ça va être compliqué de trouver un verre trempé qui colle bien. Premier problème. Et deuxième problème, si vous trouvez un verre trempé qui colle bien, avec leur capteur spécial ultrason, je sais pas quoi, il faut qu'il y ait un trou dans le verre trempé, c'est-à-dire que ça vous laisse une trace, un rond là, pour déverrouiller avec l'empreinte. Ça, je trouve que c'est naze. J'avais essayé, c'est moche comme tout. Dès que tu regardes une vidéo, c'est dégueulasse et tout. Pour moi, voilà, Samsung, il faut qu'ils arrêtent avec ça personnellement. Aussi bien leur lecteur d'empreinte à la mort moelleux là, qu'on puisse mettre un verre trempé, tout simplement, et puis qu'ils aient un lecteur d'empreinte comme tout le monde, sans nous casser la tête, quoi. Et arrêter les écrans incurvés. Voilà, ça c'est les deux trucs, franchement, il faut qu'ils arrêtent. Alors moi j'ai mis un film, hein. Bon, vous voyez qu'il est tout décollé là, parce que j'ai mis ça comme un bourricot, je ne l'ai pas centré, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez voir, ici je ne l'ai pas centré, il est plus d'un côté que de l'autre, et automatiquement ça va pas. Aussi, alors un autre défaut de ce téléphone, alors là j'ai acheté une nouvelle coque, hein. Parce que Claude m'avait filé des coques Samsung qui étaient vachement balèzes, hein, vachement épaisses. Là, j'ai acheté une coque Rinke qui, elle, est
plus fine, on va dire. Bon, j'espère que Pitaka va m'envoyer... ils m'ont pas répondu encore, mais j'aimerais bien qu'ils me répondent, qu'ils m'envoient leur coque, parce que leur coque était super fine, je l'ai toujours sur l'iPhone 11. Là. Et alors l'autre problème de ce téléphone, c'est il est gros. Il est gros, alors il est très large déjà en main, lourd, large, etc. C'est pour ça que j'avais acheté d'ailleurs, si vous avez vu sur la chaîne, j'avais acheté le Pixel 8A, parce que je voulais un téléphone plus compact et tout, machin. Bon, le 8A, il me convient pas vraiment au niveau de la photo, de la vidéo. Et puis aussi, je me suis rendu compte qu'un affichage plus petit, ben ouais, j'ai avoir 51 ans, j'ai du mal à lire, quoi. Alors que là, j'ai un confort quand même. Voilà. C'est un compromis. Mais aujourd'hui, je vais quand même garder ce téléphone. Hein. Je pensais que j'allais garder le Pixel, mais non. Voilà, pas du tout. Je vais garder ce téléphone parce que franchement, même avec les quelques défauts que je vous dis, pour moi, c'est le meilleur téléphone Android que j'ai eu. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, si vous voulez voir les photos, je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo. Là, je vous posterai des photos. Vidéo, c'est pas la peine que je vous mette. Hein. Vous allez voir sur Techroulette, j'ai filmé des semaines et des semaines et des semaines avec ce téléphone. Vous verrez ce que ça donne, zoom, machin et tout. Vous n'avez pas besoin que je vous fasse quelques vidéos. Mais je vous mettrai quelques photos quand même en fin de vidéo pour que vous voyez la qualité des photos en zoom et tout. Impressionnant. Voilà, à ce niveau-là, c'est impressionnant. Autre petit défaut aussi, entre guillemets, hein, là, ce téléphone, il n'a pas de charge assez rapide, on va dire. Hein, il charge, je crois, à 30 watts, un truc comme ça, c'est le max. Alors, il y a quand même une grosse batterie. Et il est assez long à charger quand même, quoi. Voilà. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je sais pas, les charges rapides. C'est vrai que c'est pratique quand même. Hein. Quand tu as besoin d'un petit coup de boost, tac, tu branches, boum, de suite tu montes à 50-60% très vite. C'est quand même bien. Et là, Samsung, il reste à une charge à 30 watts, je crois. Hein. D'ailleurs, Claude m'a essayé le chargeur avec, que j'ai jamais essayé. D'ailleurs, le chargeur rapide de Samsung, hein, qui doit être, ouais, comme je dis, à 30 watts. Aujourd'hui, on a des téléphones, ils font de la charge à 120 watts, des trucs pas possibles, quoi. Mais déjà, une charge, je sais pas moi, 60, 80 watts, ça aurait été bien pour vraiment mettre un coup de boost. Et puis après, que tu puisses choisir dans les réglages. Tu veux que ça charge vite, et ben, tu mets que ça charge vite. Tu veux une charge lente, et ben, tu mets charge lente. Comme ça, tu préconises, tu vois, la batterie. Et puis quand tu veux que ça booste, et ben, hop, tu actives et ça booste, quoi, tu vois. Bon, ben ça, il n'y a pas. Voilà. Sinon, il fait charge à induction, il fait tout ce téléphone. Voilà, c'est vraiment un téléphone très haut de gamme. Alors moi, je l'aurais jamais acheté neuf, hein, ça c'est sûr et certain. Quand Claude me l'a proposé à 500 boules, j'ai sauté dessus tout de suite, hein, parce qu'un Tera 500 balles, c'est impossible, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur téléphone à acheter d'occasion. Plutôt qu'acheter certains téléphones qui sortent aujourd'hui à 600-700 euros neuf, moi je conseillerais plus d'acheter celui-là à 600 balles ou 700 balles d'occasion. Parce que je pense que niveau quasiment de tout, il est au top du top. À part ce que je viens de dire, quoi. L'écran, il est top. L'autonomie de ce téléphone est folle. Parce qu'il faut savoir que moi, aujourd'hui, je vis en camion aménagé. C'est-à-dire que j'ai pas de Wi-Fi. J'utilise que la 4G. J'ai pas de forfait 5G. Hein. 4G tout le temps. J'écoute la musique quasiment toute la journée dessus avec YouTube Music. C'est-à-dire que j'ai besoin de la connexion pour écouter la musique. Hein. Je fais du partage de connexion aussi toute la journée, beaucoup de partage de connexion, parce que je télécharge des vidéos sur ma tablette, je fais du partage de connexion vers l'iPhone, etc. Même en faisant tout ça, hein, c'est-à-dire beaucoup de musique, beaucoup de partage de connexion, et ensuite plein de trucs comme tout le monde, hein, réseaux sociaux, patati patata, photos, vidéos, machin, je fais la journée sans problème. C'est un téléphone qui a une superbe autonomie Samsung là cette fois-ci, franchement bravo. Parce que d'habitude, ils avaient des téléphones qui n'avaient pas une super autonomie. Là, franchement, c'est top. Voilà. Et bon là, ben, il marche super bien le lecteur. Là, c'est vraiment pour me faire chier, quoi. J'aimerais bien j'aimerais bien qu'il me fasse mentir. Hein. Là, il va marcher nickel tout le temps. Vous allez voir. Ah, là, tout le temps, il va fonctionner. C'est fou, quoi, tu vois. Ouais, là, il va fonctionner tout le temps. J'aurais bien aimé vous montrer, mais non, c'est pas possible. Voilà, même avec l'autre main, d'habitude, des fois, je change de main, il merde de fou. Et là, bah, vu qu'il sait que je filme, bah, il va marcher à chaque fois. Voilà. Bon. Bah, pas de chance, voilà, je ne pourrais pas vous montrer. En tout cas, voilà, c'est de temps en temps, ça fonctionne pas super bien. Quoi. Voilà. Et je vais essayer avec un autre doigt, peut-être. Ouais, ça marche aussi. Bon, ça va enfoiré, Samsung. C'est vraiment pour me faire chier, quoi. Sinon, ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce téléphone tout est top, hein. Franchement, l'ouverture des applications c'est super rapide. Qu'est-ce que je peux vous dire? Tiens, TikTok, ça marche nickel, tout.
Bon là j'ai une connexion tout pourrie, ce qui fait que voilà, ça va bugger hein, bien sûr. Mais sinon, il rocks de fou ce téléphone, c'est voilà quoi. Twitter, pareil, voilà, bon, il est super rapide, tout marche bien. C'est fou, mais je peux pas dire beaucoup de critiques. Hein. J'ai dit ce que j'ai dit. Après, bon, pour ceux qui aiment aussi le stylet, à savoir que ce téléphone, il a aussi le stylet, quoi. Hein. Moi, je m'en sers très rarement, franchement. J'utilise très rarement. Mais on peut faire plein de choses avec le stylet. Hein. On peut se servir de la caméra, prendre des photos à distance, patati, patata, dessiner, écrire, plein de choses. Mais moi, je m'en sers quasiment jamais. Hein. Franchement, depuis que j'ai gelé, j'ai dû utiliser une ou deux fois le stylet. J'ai déjà eu des notes avant, hein, et j'utilisais très peu aussi le stylet. Mais à savoir qu'il a aussi le stylet. Les points positifs hein, de ce téléphone, alors l'écran déjà, voilà, très grand écran, AMOLED, super lumineux, même en plein soleil, cagnard à mort, vous verrez super bien sur ce téléphone. Le son, alors le son stéréo, il est vraiment top, très puissant, son vraiment qui claque, j'écoute la musique tout le temps dessus, je n'utilise même plus mon haut-parleur Bluetooth, hein. J'utilise que ça. Il a un très bon son stéréo, avec des petits graves et tout, je dirais pas des basses, hein, n'exagérons pas, mais des bons graves et tout, super. D'ailleurs, même quand je mets ce téléphone-là, parce que j'avais testé dans le temps un petit truc allume-cigare, qui est sur la chaîne, hein, que j'utilise toujours, hein, franchement il marche encore, qui me permet d'envoyer la musique en Bluetooth dans l'autoradio. Et ben, avec ce téléphone-là, j'ai un meilleur son qu'avec d'autres téléphones. Vraiment, niveau son, il est top ce téléphone, il n'y a rien à dire, quoi. Voilà. L'autonomie, j'en ai parlé. La photo, bah, j'en parle même pas. Hein. Niveau photo, c'est vraiment le top du top. Même quand vous faites des gros zooms, c'est vraiment qualitatif. Vous verrez, je vais vous mettre quelques photos, vous allez halluciner, quoi. La vidéo, c'est pareil. Hein, il fait des zooms en x20, c'est hallucinant, quoi. Ouais, non, franchement, là-dessus, rien à dire. Et je pense que je peux pas critiquer plus que ça, quoi. Les jeux, pareil, il y a tout qui tourne à fond, il y a No Suicide, GPS marche bien, tout fonctionne, quoi. Voilà, de toute façon, moi c'est comme ça que je fais, hein. Les défauts c'est au début, et après tout ce que je vous ai pas dit c'est que ça marche, quoi. Voilà. Hein, parce que je peux oublier des choses. Moi j'en suis super content de ce téléphone, même si ouais effectivement je le trouve gros et lourd. Ouais, il est gros, il est lourd. Mais c'est vrai que vu que je commence à perdre un peu de vision, je pourrais plus reprendre un petit écran malheureusement, parce que j'aimais bien le Pixel 8a, le format, j'aime beaucoup. Mais bon, c'est trop petit, je vois pas bien, et voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que par rapport là, je vois là, je suis en train de filmer avec le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, qui lui a un écran de 6,67 si je me trompe pas. Celui-là, je crois que c'est un 6,8, alors celui-là il est un tout petit peu plus grand, hein. Mais celui-là, le Xiaomi, il est vachement plus compact que le Samsung, quoi. Aussi bien en largeur qu'en hauteur, quoi. Il est vachement plus facile à tenir en main le Xiaomi que le Samsung. Celui-là, ouais, c'est un gros bébé. Sérieusement, il faut s'apprêter à avoir des grandes poches et aussi avoir des grandes mains, quoi. Voilà, hein. Si tu as des petites mains, ça va être compliqué d'utiliser ce téléphone, hein. Tu vois, moi j'ai des grandes mains et quand je le tiens comme ça, là, j'arrive pas en haut. Voilà, j'arrive pas à aller jusqu'en haut du téléphone. Bon, c'est bien, Samsung, ils ont un petit truc qui te fait descendre les coms ici, tu vois, tu peux descendre les notifications sur l'écran. Mais savoir que c'est un très gros téléphone, lourd et gros. Un peu comme moi, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le téléphone. Après, pour la Samsung, pareil, je vais pas faire de test, mais c'est une très bonne montre. Petit défaut, je dirais peut-être pour certains. Bon, moi, j'avais l'habitude avec l'Apple Watch, je la rechargeais tous les jours. Celle-là, elle tient 2 jours. Voilà. Très bonne montre, hein. Franchement, on appelle, on peut téléphoner avec, répondre aux SMS, tout ça, ça marche super bien. Moi, je réponds souvent avec la montre, hein, plutôt que sortir le téléphone. Je décroche sur la montre, on m'entend très bien, j'entends très bien et tout. Petit défaut peut-être de cette montre, eh ben, elle tient que 2 jours, hein. Voilà. Sans Always On Display, hein, parce que si vous mettez Always On Display toute la journée, quoi, là, elle tient 1 jour et demi. Voilà. Bon, bah, c'est ça, c'est le truc à savoir. Tous les 2 soirs, il faut la mettre en charge. Voilà. Ça, c'est le défaut de cette montre. Voilà, pour certains, ça va être le défaut. Le bracelet, je le trouve vraiment bien, le petit bracelet magnétique. Là, je sais pas si c'est celui d'origine, mais je pense que oui. Très bien le bracelet. Pareil, hein, en dessous du soleil, on voit super bien. Quand on m'appelle, moi, j'entends très bien ce qu'on me dit et les gens m'entendent très bien. Voilà, très bon produit, franchement, rien à dire.
Je peux pas en dire beaucoup plus, hein, parce que je vais pas vous faire un test complet de la montre. Mais tout marche bien. Voilà. J'ai pas de défaut sur cette montre à donner. Hein. Je la trouve plutôt jolie. D'ailleurs, je vais l'enlever vite. Tiens, hein, parce qu'elle était en titane, cette montre. Hein. Et franchement, je peux pas dire que... Je vais mettre ça de côté, comme ça fera pas le zoom là-dessus. Je peux pas dire que je l'ai ménagé, hein, parce que moi, je suis pas du genre à ménager des trucs. Hein. En ce moment, plutôt je l'ai fait tomber, tomber, tomber et retomber. Et franchement, je trouve qu'elle a vieilli super bien. C'est un truc de fou. Le truc titane, là, franchement, ça tient choc. Il n'y a rien à dire, parce que j'ai déjà tapé plusieurs fois. Hein. Elle est tombée, tout ce que tu veux. Voilà, total. Et franchement, elle est restée nickel, quoi. Hein. Très belle montre. Qui fait, je trouve, plutôt classe. Voilà, je sais pas comment je pourrais dire. Elle fait habiller et tout. Bon, là, j'ai mis le verrouillage, je vais l'enlever. À savoir que dès que vous l'enlevez du bras, hop, elle se verrouille, quoi. Voilà. Et je m'en sers aussi de la montre pour déverrouiller le Samsung. Et quand ils sont connectés ensemble, eh ben, ça permet de déverrouiller le téléphone aussi. Vous voyez, là, il est posé là. Hop, si je clique, ça déverrouille le téléphone. J'ai pas besoin de mettre ni empreinte, ni visage, ni rien du tout. Ça, c'est pas mal, hein. Franchement aussi. Hop, comme ça, vous voyez, hop, juste à déverrouiller comme ça. C'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Très bonne montre, juste défaut, comme j'ai dit, autonomie 2 jours. Avec Always On Display toujours activé, je vais vous le mettre. Où je l'ai, il est là. Voilà. C'est-à-dire que là, elle restera tout le temps allumée comme ça. Là, elle tient un jour et demi. Bon, après, c'est comme ça, hein, il faut faire avec. Moi, je la recharge tous les 2 soirs, je la mets en charge. Quoi. Voilà. Après, si vous mettez Always On Display, bah, il faudra la charger tous les soirs. Le mieux, c'est ça, quoi. Enfin, c'est un choix personnel. Moi, je le mets pas. Et si vous voulez le mettre, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est la Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Il faudrait qu'il fasse des noms plus courts, ce serait bien. Voilà. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Alors, ouais, tiens, je vais vous montrer l'arrière vite fait aussi. Parce que Claude, il avait pris une couleur un peu spéciale. Ouais, il a pris une couleur comme ça, Claude. Bon, ça, c'est moi qui l'ai collé. Hein. Mais très beau téléphone. Hein. Franchement, même cette couleur-là, j'étais pas super fan au début. Puis finalement, je le trouve super beau. Il change des autres téléphones. Il est vraiment différent. Contour tout en aluminium comme ça. Franchement, très beau téléphone. Voilà. Magnifique. Bon, là, il a du mal le focus. Hein. Xiaomi, il a du mal un peu. Et là, comme vous voyez, bah, le film, ouais, moi j'ai mis ça comme un cingouin. Hein. Je l'ai mis de traviole. Ce qui fait que bah, il est un peu plus vers là que vers là. Et puis bah, il y a un peu de merde qui s'est mis en dessous là. Et il est en train de se décoller, quoi. Bien, je vais sûrement aller dans une boutique en faire mettre un. Bon, j'en ai un autre, j'essaierai parce que j'en avais 2. J'essaierai de mettre le deuxième comme il faut. On verra si j'y arrive. Alors, heureusement que je l'ai parce que je sais pas si vous verrez, mais j'ai quand même des rayures ici, là. Heureusement que j'ai quand même le film. Même là, j'ai des rayures. Heureusement que j'ai le film. Aussi un petit truc. Moi, j'utilise toujours avec Always On Display permanent. C'est-à-dire, il reste tout le temps allumé, jour et nuit. C'est ça que je dis, même l'autonomie avec Always On Display tout le temps activé, ce téléphone niveau autonomie c'est une fusée, quoi. Y a pas photo, quoi. Moi je vous dirais que si demain vous voulez acheter un téléphone, il faut faire une bonne occasion, hein, comme moi, ou l'acheter à quelqu'un que vous connaissez, ou alors attention sur le bon coin parce qu'il y a des arnaques quand même, hein, mais à 600 boules du genre, c'est un super téléphone. D'occasion, si vous en trouvez un à 600 balles, achetez-le direct. Ou ce sera mieux que n'importe quel téléphone neuf là qui sort à 600 balles. Ça, il n'y a vraiment pas photo. Juste à savoir, il est gros, épais, lourd. Voilà. Après, le reste, c'est que du bonheur. Voilà. Que du bonheur. Je le trouve vraiment joli. Puis bon, bah, pour ceux qui veulent le styler aussi, etc. Voilà. Et là, vous voyez comme ça, il va me faire mentir encore ou pas? Bien sûr qu'il me fait mentir, cet enfoiré. Hein, bon, Mathias, je te répondrai après. Hein. Et puis voilà. Hein, je vais pas en faire plus. Que je me dis, ça fait un moment que je l'ai là quand même, hein. J'ai bien utilisé, j'en suis très content, à part comme je répète, hein. Je me répète un peu, je sais, mais c'est comme ça, à part le poids et la taille du téléphone que je trouve un petit peu gros, mais bon, si tu veux un gros écran, c'est comme ça. Bon, après, franchement, c'est vrai que Xiaomi, ils font quand même plus compact, hein. Il est plus compact celui-là, l'écran un peu plus petit, et c'est plus compact. Voilà. Voilà. Allez, je reste là-dessus.
Merci à tous ceux qui continuent à venir sur rejoindre là sur YouTube. C'est 0,99 centimes par mois. Merci à vous. Ceux qui passent par mon lien Amazon aussi. Hein, si vous achetez sur Amazon, cliquez sur mon lien, puis après vous mettez dans votre panier, vous faites passer votre commande. Moi, ça me permet de gratter un petit billet Amazon pour acheter des produits et les tester. Et puis merci à ceux qui ont donné sur PayPal aussi. Ça va me permettre de tester le Xiaomi Redmi Note 13 Pro là. Et là d'ailleurs, dès que j'ai fini le test, là, je vais monter la vidéo, et après je passe la SIM dans le Xiaomi. Voilà, le prochain, ce sera le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Même si on va pas le tester en 5G, j'ai pas de forfait 5G. Voilà. Allez, je vous fais les gros bisous à tous. Bon dimanche, parce qu'on est dimanche. Hein. Et puis, c'est plutôt joli, nous, on est, tu vois. Hein, on est plutôt bien, non? On va arrêter en café, hein. Voilà. Allez, des bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Bon, voilà des photos faites avec le Samsung. Hein. Alors, toujours pareil, un ultra grand angle. Là, normal. Hein. Ensuite, on passe sur le zoom x2. Après, je me rappelle plus trop ce que j'ai fait. Zoom x5, je crois. Ouais, c'est ça, zoom x5. Zoom x10. Ensuite, j'ai fait zoom x50. C'est ouais, x50. Et ensuite, zoom x100. Voilà. C'est quand même très propre. Là, vous avez une petite photo, le coucher du soleil. Là, voilà. Ah non, c'était la lune, ça. Je raconte des conneries. Voilà, c'est la lune. Là, c'est en x100 la lune, hein, bien sûr. Là, c'est ce que je disais. Là c'est du zoom x50 ou 60. Très propre. Hein. Il y a une petite photo quand on est arrivé ici, là, très joli. Là, c'est aussi la lune. Voilà. Le soir, la nuit, quoi. Ça, c'est en x100. Voilà, x100. Ici, une petite photo quand on était à 5 mètres. Non, c'était à. Ouais, je sais plus. Là, la nuit. Là, on avait posé le téléphone, on s'est pris en photo, nous, comme ça, quoi. Là aussi, c'est du x100, le signe, là. Et puis la dernière photo, pareil, c'est en x100. Voilà, des bisous à tout le monde. Ciao, ciao.